Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. C'est Astrid. J'ai une passion. J'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à commenter, à me dire quelle vidéo te plairait. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la rat race. Alors déjà, qu'est-ce que la rat race? La rat race, c'est travailler pour gagner un salaire qui s'épuise à la fin du mois et pour lequel on est obligé de retravailler le mois suivant pour survivre à ses besoins. Tu travailles uniquement dans le but d'assouvir les intérêts d'un patron qui, lui, ne pense généralement qu'à ses propres intérêts. Lorsqu'on est forcé de se lever le matin pour aller travailler pour un emploi non passionnant et pour au passage subir les exigences de son patron, tu sacrifies ta liberté et pourtant tu y as droit. Dans la rat race, tu enrichis les autres, tu travailles pour les autres au détriment de toi-même. Le but n'est pas d'abandonner ton travail tout de suite ou sur un coup de tête, mais plutôt de changer ta façon d'appréhender ce que tu fais. L'erreur est de penser que tu es fait uniquement pour le salariat. Tu as tous les atouts pour créer ton projet d'entrepreneuriat et devenir ton propre patron. En effet, pour devenir financièrement indépendant, il est indispensable de créer des actifs pour te mettre à ton propre compte. Mais pourquoi dois-tu changer ton état d'esprit? Beaucoup de personnes s'opposent au changement de mentalité et s'accrochent à un salaire pour lequel ils luttent au quotidien. Le salariat est souvent considéré comme gage de stabilité sociale. Cependant, pour atteindre l'indépendance financière, il faut accepter le changement et la prise de risque. Il ne s'agit pas d'ailleurs de quitter son emploi sans préparer son projet d'entreprise, au risque de se retrouver dans de nombreuses difficultés financières. Devenir entrepreneur, quelles sont les erreurs qui t'empêchent d'entreprendre? Pour quitter la rat race, il faudrait que tu parviennes à définir tes objectifs et à devenir indépendant. Mais il faut prendre des précautions dans la mise en place de certaines actions nécessaires pour donner un sens à ta vie. En effet, l'état d'esprit d'un entrepreneur est nettement différent de celui d'un salarié. Il est donc indispensable de faire la part des choses pour obtenir de bons résultats. Par exemple, tu as un mois de vacances à l'année. Dans une entreprise, les salariés sont à la quête permanente des promotions et primes. La réalité est que, pour avoir une promotion, il faut attendre des mois, voire des années. Tout le monde peut quitter ce statut. De nombreux travailleurs sont esclaves de leur boulot et hésitent à virer leur patron en quittant leur emploi, par peur de prendre des risques en tant qu'entrepreneur. Pour sortir de la rat race, il faut avoir la volonté de changer. Il faut souligner que le but principal qui pousse à atteindre l'indépendance financière est de profiter de plus de temps libre à passer avec sa famille ou ses proches, ou pour pratiquer ses passions. Pour quitter la rat race, tu peux te mettre à ton compte. Sortir de la rat race revient à éviter les mouvements de masse pour suivre ses propres opinions. En d'autres mots, tu n'es plus soumis à une fiche de paye à la fin du mois. Le but est de savoir qu'on peut gagner bien plus et voir son revenu augmenter de plus en plus. L'une des attitudes à avoir est de faire l'opposé du reste de la population. Le but est de ne pas investir dans le passif et de mettre ton argent dans ce qui va te générer en retour de l'argent. Pour atteindre la liberté financière, tu vas devoir quitter un emploi peu passionnant. Il faudrait établir la relation gagnant-gagnant. Pourquoi tu tiens à garder un job? Parce que tu l'aimes ou à cause de l'environnement? Mais tu n'y gagnes pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle la relation gagnant-perdant. Tu peux aussi te retrouver dans un environnement où tu gagnes beaucoup, mais tu n'aimes pas le job. C'est toujours la relation gagnant-perdant. Cela ne sert à rien de rester dans cet environnement. Il faut savoir lâcher prise. D'autres, par contre, vont se retrouver dans une relation perdant-perdant. Et là, c'est encore pire. Tu n'aimes pas le job et en plus tu es mal payé. Il faut aspirer à être là où tu es un gagnant-gagnant. Tu fais ce que tu aimes
et ça te rapporte beaucoup. Tu vas devoir devenir ton propre patron. Pour sortir de la rat race, il faut sortir du modèle conçu par le système dans lequel beaucoup de personnes végètent. Il est du ressort des victimes de ce système d'apporter une révolution intelligente. Par ailleurs, le système éducatif ayant formé de nombreuses élites mérite d'être revu pour répondre aux besoins contemporains. Les formations proposées pour la plupart jusqu'à ce jour prédestinent à une vie de salarié. Il faut être clair. Qu'est-ce que tu entends par indépendance financière? Est-ce que ça veut dire pour toi? Il faut savoir ce que tu veux vraiment faire ou dans quoi tu veux te lancer. De ce fait, signe des formations sur tes orientations. Lorsque tu as maîtrisé ce qu'est l'indépendance financière, tu auras besoin de la fixer. Un seul domaine au départ, dans lequel tu vas te lancer. Il ne faut pas choisir plusieurs choses à la fois. Focalise-toi sur une seule chose dans les débuts. Cela peut être du blogging, investir dans l'immobilier, dans la bourse, ou bien d'autres domaines. Mets en place des actions pour pouvoir atteindre cette indépendance financière qui te plaît tant. Ne perds pas ton temps, développe des routines. Chaque jour, tu dois savoir ce que tu as à faire pour atteindre tes objectifs, et des objectifs journaliers, hebdomadaires ou mensuels, ce qui te permet d'être proactif et avoir des résultats visibles. Prévoir des activités claires que tu vas faire avant même que la journée ou la semaine ne commence. Faire fructifier tes revenus. Certaines personnes pensent qu'être riche ou devenir riche revient aux enfants ou aux familles riches. Pour arriver à quitter la rat race ainsi que le statut de salarié, avec un faible moyen ou moyen revenu, et aller vers celui d'indépendant financièrement, la bonne volonté ne suffit pas. La société qui nous entoure nous pousse à croire que ceux qui dépensent le plus sont des riches. De ce fait, notre environnement ne nous facilite pas la vie pour épargner. Tu as besoin à ce stade de te développer financièrement, d'apprendre et de te former vis-à-vis de l'argent. Certains se mettent à chercher et à courir après des moyens de multiplier ou d'augmenter leurs revenus. Attention, sans avoir appris comment faire fructifier l'argent, tu risques de ne jamais te lancer vraiment pour devenir indépendant financièrement. Faut-il être salarié ou entrepreneur? Avoir un diplôme et obtenir un emploi stable ne te garantit pas d'accomplir tous les rêves de ta vie. À chaque fois que tu peux posséder une certaine somme d'argent et en utiliser pour une satisfaction immédiate, c'est comme tuer la chèvre. Le principe de départ pour quitter la rat race est d'atteindre la liberté financière alors que tu es encore salarié ou que tu as un petit revenu d'une quelconque activité et d'économiser 10% de tes revenus. Malheureusement, l'argent ne se multiplie pas de lui-même, ce qui t'amène à penser à investir pour générer des revenus. La prospérité obéit à la loi naturelle de l'investissement plus l'épargne. Parler de pauvreté ou de richesse diffère non pas dans la quantité d'argent qu'on gagne, mais dans ce qu'on fait avec. Il faut atteindre la liberté financière en gérant son budget. L'indépendance financière est composée d'un escalier à plusieurs niveaux. On trouve en bas de l'échelle les pauvres chroniques, qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Quoi qu'ils gagnent, ils deviennent de plus en plus pauvres. Ensuite, nous avons les pauvres équilibrés, qui dépensent tout ce qu'ils gagnent, ils n'ont pas d'épargne et dépendent de leurs sources de revenus. Plus leurs revenus augmentent, plus leurs dépenses augmentent également. Viennent après les pauvres moyens, qui arrivent à épargner une partie de leurs revenus pour un projet spécifique et finissent par le dépenser plus tard. Cette catégorie ne progresse pas, ils continuent à dépendre de leur travail pour gagner de l'argent. Au bout de l'échelle, on retrouve les riches. Ceux-ci n'économisent pas pour des biens de consommation courante, voitures, voyages, maisons. Ils économisent au moins 10% de leurs revenus dans un projet d'investissement. En fin de compte, ce projet travaillera pour eux afin de générer de l'argent. Mieux gérer son argent pour quitter cette rat race. En résumé, chez le pauvre chronique, les dépenses sont supérieures à ses revenus. Chez le pauvre équilibré, les dépenses équivalent à ses revenus
Et chez le pauvre moyen, les revenus équivalent à la somme de dépenses et à son épargne. Pour quitter la rat race et parvenir à l'indépendance financière, il te faut arriver au stade où tu économises au minimum 10% de tes revenus dans l'objectif de te construire un fonds d'investissement. Ce fonds étant destiné à augmenter ton capital, ne doit être utilisé pour rien d'autre, quelles que soient les pressions ou les imprévus. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de me laisser un commentaire. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. À très bientôt.